Une période délicate pour le capitaine de l'équipe de France le week-end dernier. Classico raté, défaite 4-0 face à Barcelone. Alors statistiquement, le début de saison, c'est 8 buts en 14 matchs pour Mbappé. Il est toujours sous les feux de l'actualité. Affaire judiciaire en cours, on le rappelle, après sa virée suédoise. Ce conflit avec le PSG, la Ligue qui a ordonné au club de verser 55 millions d'euros. Paris, pour l'instant, refuse de lui verser cette somme. On peut parler aussi de l'investissement à Caen parce que voilà, il multiplie les activités. Il est devenu actionnaire majoritaire du club de Ligue 2. Alors ce soir, Kylian Mbappé est accusé de ne plus être un joueur de foot. Accusation portée par le procureur Roten. Bonsoir, monsieur le procureur. Bonsoir à tous. Kylian Mbappé sera défendu par l'avocat Maître Dugarry. Bonsoir, maître. Bonsoir à tous. Nous aurons un témoin assisté qui a déjà pris un carton rouge en faisant une faute sur Kylian Mbappé, mais il n'y avait pas faute. Il n'y avait pas faute. Benoît Assoué-Coto avec nous. Et le juge, ce sera le juge intransigeant, le juge corse, Pascal Olmeta. Bonsoir, monsieur le juge. Buonasera à tous. Allez-y, monsieur le procureur. Qu'est-ce que vous reprochez concrètement donc à Kylian Mbappé ? En fait, il y a beaucoup de choses à reprocher. Alors moi, c'est pas, j'ai pas attendu ce match-là pour dire, ça fait quelques semaines maintenant que je dis que Kylian, en effet, met pas le même investissement dans le football qu'il l'a mis sur les premières années ou sur la plupart de ses années au Paris Saint-Germain, que les matchs très moyens dans le contenu. Je ne parle pas en termes de stats parce que c'est quelqu'un qui marquera toujours des buts. La preuve, c'est que tu le dis toi. Sur le début de saison, il y a 14 matchs, il a mis 8 buts. Si tu regardes que les stats, tu te dis, bon, il est dans les standards, c'est pas mal, alors qu'il y a beaucoup de pénaltys déjà, il y en a 4 ou 5. Et puis surtout, le contenu des matchs, qui est inquiétant, c'est que sur les 14 matchs qu'il a joués, je vous mets au défi de me dire qu'il y a eu un match référence. Aucun match référence. Objection, votre honneur, procès d'intention, objection. donc, quand Kylian Mbappé, alors que on sait raison, maître. Oui, ça va, monsieur le juge. Soyez plus clair, monsieur Roten. On sait tous le joueur qu'il a été. Encore une fois, moi, c'est difficile de me mettre à sa place parce que j'ai pas été un joueur de cette catégorie-là. C'est un joueur incroyable, mais depuis plus d'un an, ce joueur-là n'est plus incroyable. Donc il y a plusieurs raisons. On m'a expliqué qu'à Paris, il avait la tête gangrénée par tous les problèmes en dehors du terrain, les problèmes avec les dirigeants, les problèmes avec le vestiaire, les problèmes avec les stars, pas les stars, le ceci, cela, le salaire, pas le salaire, les punitions. Bon, ok. Je pense qu'il y avait un réel problème, c'était sa vie privée déjà à Paris. Mais moi, encore une fois, je suis là pour parler terrain. Mais le constat, il était tellement dur à mettre en avant aujourd'hui. Quand tu regardes Kylian Mbappé et ses grands matchs, je suis désolé, Kylian Mbappé, quand il arrive au Real Madrid, je suis le premier à dire, oui, attendez, il faut qu'il se remette dans le coup physiquement. Après, venons-en au fait, votre honneur, s'il vous plaît. Venons-en au fait, s'il vous plaît. Après, il y a eu la blessure. Après, il y a eu ceci, cela. Je suis désolé, mais depuis plus de 3 mois où il est au Real Madrid, on est en droit d'attendre que Kylian Mbappé fasse un match référence. Et vu qu'il ne le fait pas et qu'il fait que des mauvais matchs, et surtout sur les grands matchs où on l'attendait, là, le classique, on l'attendait, même dans l'état d'esprit. Tu peux rater des choses techniquement et tout ça, mais dans l'état d'esprit. Et je trouve qu'il ne l'a pas été du tout. J'étais bien placé pour le voir sur le match, et je me dis qu'en effet, s'il y a ces prestations comme ça, ça dépasse le cadre sportif. Il est pollué par d'autres choses. Je sais que c'est pas facile. Tout le monde serait impacté avec l'affaire qu'il y a en Suède. Lui, le premier, nous dit qu'il il est pas coupable. Écoute, rien ne t'empêche de nous dire à tous, en termes de communication, écoutez, moi, le football, c'est ma priorité. Je suis dans le dur depuis tant de mois. Pour X raisons, je me remets en question et tout ça. Mais lui, jamais, il n'y a pas de remise en question. Et les remises en question, je suis désolé, s'il ne veut pas communiquer de la sorte, au moins, tu nous montres des attitudes différentes sur le terrain. Et vu qu'il ne le montre pas, je me dis qu'en effet, sa priorité, et je pensais qu'en arrivant au Real Madrid, la priorité allait redevenir le football, et pour l'instant, ce n'est plus le football. Et ça, c'est problématique pour la suite parce que, quand même, waouh, on a envie de retrouver le Kylian Mbappé de il y a 2 ans. Parole à la défense, maître Dugarry. Oui, je trouve une nouvelle fois mon collègue un peu dur avec mon client, dans un contexte qui est difficile pour lui. Bien évidemment, il se passe tellement de choses en dehors du foot qu'il est facile d'identifier les problèmes de mon client sur l'extra-sportif. Bon, moi j'ai envie de m'attacher au sportif. Et je pense que le véritable débat, il est là. Est-ce que ça se passe dans sa tête ou est-ce que ça se passe dans ses pieds ? Moi, je pense que ça reste un problème sportif et un problème de progrès. Moi, j'ai dit en début, lorsque Mbappé est arrivé au Real Madrid, qu'il devait repartir et repenser son football de la base, du
sur un nouveau rôle, sur un nouvel environnement, sur une nouvelle position qui lui était demandée, qu'il ne maîtrise pas forcément, qu'il n'est peut-être pas son poste. Et ça lui demanderait un travail énorme. Moi, c'est là que je me pose beaucoup de questions. Je trouve que Kylian montre des défaillances dans l'interprétation du jeu. Et moi, c'est ça qui m'inquiète le plus. Moi, j'ai vu des grands joueurs, des immenses joueurs. J'ai vu Zizou arriver au Real Madrid. Il s'est retrouvé côté gauche. Il jouait jamais côté gauche. Il n'avait pas envie. C'était pas son truc. Il a fallu qu'il s'adapte. Il a fallu qu'il réinvente son football. Parce qu'il avait une intelligence de jeu, parce qu'il arrivait à comprendre le jeu, le football du Real et d'autres. Ça a été très compliqué pour Benzema, malgré toute son intelligence QI football, il a eu beaucoup de mal également. C'est arrivé à plein d'autres joueurs. Voilà. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'à un moment ou l'autre, c'est pas parce qu'on arrive au Real Madrid que c'est une fin en soi. Les choses commencent quand tu arrives au Real Madrid. Tu étais à Monaco, tu étais à Paris, on faisait tout pour toi, tout était tranquille, tout était beau, c'était facile. C'était facile, la Ligue 1, tout le reste en Ligue des Champions, tu n'as pas été capable de faire gagner ton équipe. Ça aussi, ça veut dire quelque chose, malgré que tu étais avec des grands joueurs. Donc ça, il ne faut pas le balayer d'un revers de main. Ça a du sens aussi, ça. C'est que tu n'as pas réussi quand il fallait à élever ton niveau de jeu au plus haut niveau, au très haut niveau. Et là, on te le demande tous les jours, tous les week-ends au Real Madrid. Dans une concurrence exacerbée, dans une équipe en plus qui ne fonctionne pas très bien actuellement, donc ça aide pas forcément son acclimatation. Mais pour moi, le sujet, il est là. Il est peut-être extra-sportif, peut-être que mon collègue a raison, c'est plusieurs facteurs. Mais moi, ce qui me gêne et ce qui me dérange, c'est que j'attends de voir des progrès techniques et de compréhension du jeu. Et ça, je ne le vois pas chez Kylian Mbappé. Quand je le vois faire 8 hors-jeu sur le dernier match, je me dis là, mec, il y a un problème. C'est que tu ne comprends pas tes partenaires, tu ne lis pas le jeu des adversaires, tu as du mal à analyser le jeu qui est quand même la base. Le jeu, c'est dans les pieds, mais c'est beaucoup aussi dans la tête. Le foot, quand même, c'est de l'intelligence de jeu, c'est très important. Il est dans un poste qui est difficile. Il faut qu'il trouve des espaces dans le terrain du foot où il y en a le moins, dans le poste d'avant-centre ou dans la surface de réparation où c'est très difficile de se créer des espaces. Donc il faut qu'il réfléchisse comment améliorer sa qualité de jeu. Et là où je rejoins et là je laisse la passe au juge et rendre sa décision, ou voir au témoin, c'est qu'il faut qu'il se pose les bonnes questions et qu'il soit capable de regarder ces matchs, de les interpréter, de les regarder, de les étudier et de voir ce qui ne va pas. Il est là le sujet. Est-ce que je réfléchis pourquoi j'y arrive pas ? Et pas seulement balayer d'un revers de main comme beaucoup le font dans son environnement. Ouais, mais les stats, elles sont là. Oui, mais il a marqué 8 buts, 10 buts, je sais même pas comment il a marqué 2 buts. On s'en fiche de ça. C'est pas le sujet. C'est pas le sujet aujourd'hui de Kylian Mbappé. Si un jour il va être ballon d'or, si un jour il va être le plus grand parmi les plus grands. 26 ans, le temps passe. Alors, parole au témoin assisté Benoît Souekoto, qui a donc déjà affronté Kylian Mbappé dans sa carrière. Benoît, est-ce que tu penses que Mbappé est toujours focalisé sur sa carrière de footballeur ou est-ce que tu penses qu'il s'éparpille un peu trop ? Toujours focalisé, ça j'en doute pas. Après, comme l'a dit Jérôme, ça fait 1 an que dans sa tête c'est pollué. Et si ça va pas en dehors du football, généralement tu le ressens dans le football aussi. Et en ce qui se concerne le Real de Madrid, il y aura son petit temps d'adaptation et après ça va aller. Il n'est pas plus bête qu'un autre. Tu penses que c'est comme Dugas un problème football, entre guillemets, ces premiers pas un peu délicats ou que c'est plutôt. Il y a l'extra-sportif. Ouais. Tu peux pas tu peux décorréler les deux. Et Jérôme, tu disais oui, dans sa communication, il faudrait peut-être qu'ils disent que ça ne va pas. On est des hommes et on parle rarement de ces choses-là. Ouais. Alors en parler publiquement, je pense que pour ton ego. Oui, mais je pense que lui a toujours fait preuve de sincérité, tu vois, sur ses premières années. Même là-dedans, il a évolué, il a changé. Et voilà pourquoi peut-être aujourd'hui c'est la difficulté dire ok, mais à culpa, ça va pas en dehors du foot et tu sais très bien qu'on va lui tomber dessus et dire ça va, t'as 40 millions l'année, oui, c'est pas ça faux. devrait aller, blablabla. Et aujourd'hui c'est super difficile de dire oui, ça va pas dans ma vie et ça va pas au football du coup. Tu penses qu'il est capable de faire cette remise en question, comme disait Dugas, c'est réapprendre un nouveau poste, comme l'ont fait d'autres stars quand elles sont arrivées au Real Madrid ? Il n'y a pas le choix. T'es au Real de Madrid. Si tu veux pas jouer là, un autre le fera. Même si tu t'appelles Kylian Mbappé. Ouais, puis ce poste de numéro 9, Benoît, on t'a pas entendu là-dessus, mais ça fait quand même plus d'1 an qu'il joue à ce poste-là. Donc c'est pas un nouveau poste non plus au Real. Il l'avait à Paris l'année dernière. Mais je pense il aura son temps d'adaptation au Real de Madrid. Et je sais pas si c'est vrai. Après, le vestiaire avait
comment dire, a du mal à l'accepter, le fait de sa venue et tout ça. Et une fois qu'il se sentira comme à la maison, je suis persuadé que tout ira pour le mieux. Il prendra le dessus. Ce qui est intéressant avec toi, c'est que tu as croisé durant ta carrière à Tottenham Gareth Bale, qui n'a jamais été un footballeur focalisé sur son sport, son métier, et qui avait une vie aussi à côté et qui aimait bien avoir d'autres passions. C'est-à-dire qu'on peut, comme ça, sans être 100% focus sur le foot, être performant dans son club? Gareth, j'ai trouvé qu'il était performant. Ah ouais, il était performant. Bah, à Tottenham, Tottenham, bien oui, sûr. il était bien sûr. Performant. Et puis, même au Real de Madrid, il a fait partie de la grande équipe. Mais ça lui a été reproché en Espagne, il n'a jamais s'acclimaté, pensait plus au golf, un peu comme Christophe Je Dugarry pense que d'ailleurs. quand il a mis au son foot. retourné en finale, on s'en fichait un peu qu'il soit acclimaté. C'est pas faux. À partir du moment où tu fais ton travail, Mais je pense qu'il y a des joueurs quand même, et là on va donner la parole au juge, mais il y a des joueurs. C'est peut-être pas favori sur ce procès. Non, mais il y a des joueurs qui, en effet, sont pas forcément d'être focus sur le foot tout le temps, et qui sont des grands joueurs. Kylian Mbappé est devenu un des meilleurs joueurs du monde parce que il a toujours été un amoureux, un passionné du football. Et je trouve que cette passion-là, depuis un peu plus d'un an, elle est partie. Je dis pas que c'est facile, hein. Il est Après, tout là-haut. Il a démarré à 17 Il est tout ans, là-haut. ça C'est fait déjà une vraie. 7-8 ans qu'il est à fond sur le J'ai eu foot. Lennon à Tottenham, c'était Eh oui, pareil. Lennon, oui, c'est Et vrai, à ancien milieu un offensif. moment, il a eu un coup de moins Ouais, il est bien. passé très jeune. Ouais. Et on m'a Et dit, puis- ouais, ça fait 10 ans qu'il est en première ligue. lui. Ouais, c'est ça. Et puis sans Donc, parler de Lennon, parce qu'en effet, c'était un connu, mais Kylian Mbappé, Oui, c'est un notre extraterrestre. Du moins, c'est sûr. une star planétaire. quoi. Et toute sa difficulté, c'est de rester constant. C'est pas faux. Alors, et le jour où il a un coup de moins bien, Bah, c'est là comme où c'est tout le le monde cas, lui ouais. tombe dessus. Ouais. Hein, ça. Mais- Monsieur le juge, j'ai une idée du verdict, mais qui remporte ce procès alors? Ouais, ben, tout simplement, Dugarry. Et pourquoi? Ben, C'est parce que bon, moi je vais rejoindre Dugue, c'est que il arrive au Real, il se cherche un petit peu. Je crois qu'il est trop passionné. Ce gars, il est trop passionné par le football. C'est un peu son style aujourd'hui de se chercher sur le terrain. Il ne sait pas s'il doit être là ou là. Il a tout connu. À Monaco, il a connu cette puissance qu'il a prise tout jeune. Il arrive à Paris, c'était le roi, tout était accepté. Aujourd'hui, c'est le vrai football. Mais comme il est tellement passionné, il ne faut même pas parler des à côté. À mon avis, on va Je être pense renvoyé un qu'il- appel là. il- Ah oui, il là. doit Ouais. pas- Ah ouais, là, vu l'argumentation du juge, on va être renvoyé en appel. Et à mon avis, si on a encore lui en deuxième instance, on va aller en cassation. à mon avis. Ah bah, c'est bon, je vais gagner, hein, je peux te dire. Aujourd'hui, Si c'est je fais appel, d'accord, je vais C'est gagner. moi qui décide. Et aujourd'hui, il est plus chez lui, il est plus en France. C'est plus lui le roi de la ville. On Ouais, va c'est dire. sûr. Et à l'étranger, Ouais. et il y a d'autres gros joueurs à côté de lui. Hein. Non, mais la différence entre vous, c'est que Jérôme pense qu'il est plus perturbé par les affaires hors foot, alors que vous pensez que c'est un problème de C'est foot complémentaire. Moi, moderne. je pense que ça reste plus foot encore. Ouais. 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 Et Bah monsieur oui. le juge a tranché comme il a pu. quoi. Le juge, il nous a dit qu'il était passionné. Ouais. Bon, on Il reste est sur trop passionné. ce verdict, monsieur le juge Olmet. Oui, Verdi. Ouais, ouais. Bon, Bien sûr, tout ça pour faire juge, perdre Jérôme.